Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de route, sachez que ce mois de mars est dédié à nos frères d'Orient. Voilà, ce sont des émissions spéciales Chrétiens d'Orient. Alors, on continue sur cette belle lancée de nos deux premières émissions avec nos nouveaux candidats qui vont jouer dans la foi et la bonne humeur. Et ils jouent eux aussi pour un cadeau. Regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, on se met en route pour la première manche, c'est les premiers pas. Les amis, je suis avec Miraela, Christophe et Anaïs. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Miraela, on va démarrer avec vous. Avant d'attaquer les questions, on va faire une petite présentation rapide. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille pour Œuvre d'Orient et j'habite à Nanterre. Je viens de Nanterre, en région parisienne. Et vous êtes de quelle confession Orthodoxe. Orthodoxe. Parfait, tout ça. Eh bien, on y va pour ces premières questions ? Oui, on y va. Allez, c'est parti. Top chrono, 2 minutes. Comment se nommait Istanbul, avant l'an 330 ? Byzance, Ctésiphon ou Antioche ? Réponse A. Réponse A, Byzance, premier point. Pour le livre des Proverbes, fourmis, sauterelles et lézards sont l'image de la grandeur, de la sauvagerie ou de la sagesse ? Réponse C. De la sagesse, bonne réponse. Parmi les instruments de la Passion figure parfois une main. C'est alors celle du grand prêtre, du bon larron ou de Pilate ? Réponse C. Réponse C, c'était la réponse A du grand prêtre. Quelle est la cathédrale du patriarche latin de Jérusalem ? Est-ce la basilique du Saint-Sépulcre, la cathédrale Saint-Éphrem le Syrien ou la cathédrale Saint-Élie d'Alep ? Réponse A. Réponse A, c'est encore une bonne réponse. Ça vous fait 3 points, Mireille. On continue. Combien des évangiles mentionnent Jean le Baptiste ? Un seul, 3 ou les 4 ? Réponse B. Réponse B, c'était la réponse C, les 4. Pourquoi les patriarches maronites portent-ils toujours en second prénom le nom Boutros ? Est-ce que c'est le lien avec l'apôtre Pierre ? Est-ce que c'est le nom d'un champ ? Ou est-ce que ça signifie patriarche ? Réponse C. Et c'est la réponse A, c'est le lien avec l'apôtre Pierre, parce que Boutros veut dire Pierre. Par décision du pape François, quelle mémoire obligatoire fut élevée au rang de fête à partir de 2016 ? Est-ce la Sainte Marie-Madeleine, la Saint Aloysius ou la Saint Pas ? Réponse A. Réponse A est une bonne réponse. À quel protestant suisse doit-on les oratorios Christophe Colomb, François d'Assise à la radio ou Jeanne au bûcher avec Claudel ? Est-ce Arthur Honegger, Arthur H ou Arthur Rubinstein ? Réponse C. Réponse C, et c'était la réponse A, Arthur Honegger. Arthur H est un tennisman et l'autre, c'est un pianiste. Bravo Miraela, ça vous fait 4 points. Christophe, c'est à nous. Yes. Ça va ? Ça va, merci beaucoup. Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors moi je suis ingénieur réseau et télécommunications du coup à l'hôpital de Gonesse et je suis aussi sous-diacre ou on peut dire aussi servant de messe depuis maintenant 19 ans. D'accord, dans votre paroisse Ouais, dans la paroisse Saint-Thomas Apôtre. Après ça regroupe 2 églises, Saint-Thomas Apôtre et Saint-Jean donc à Arnouville. Qui doivent tous être devant leur écran à vous soutenir. J'espère. Ouais, on espère aussi. Je vais leur faire la pub aussi de KTO. Avec grand plaisir. Et puis vous nous les envoyez aussi pour les prochaines émissions. Exactement. Je vais faire la pub parce que c'est vraiment un super accueil. On ne voit peut-être pas les coulisses là quand on regarde que QCM, mais franchement c'est un super accueil. Et c'est très gentil Christophe. Merci beaucoup. Recommande. On y va pour ces premières séries de questions ? Yes. Allez, vous avez 2 minutes, top chrono. En 2021, le nom du patriarcat chaldéen a abandonné la référence à une cité antique. Laquelle ? Babylone, Sidon ou Héliopolis ? Babylone. Babylone est une bonne réponse. Vous marquez le premier point.
La tradition chrétienne de Syrie les nomme l'Arvandad, Hormisdas et Gouchnazaf. Ce sont les fils d'Abraham, les premiers rois d'Israël ou les rois mages. Les rois mages. Les rois mages est une bonne réponse. Et la tradition germanique affirme que leurs reliques sont dans la cathédrale de Cologne. Troisième question. Quel mot hébreu indique soit une jeune fille, soit une jeune épousée et a désigné la Vierge, mère du Messie? Bervakasha, Laïla Tov ou Alma? La réponse A. C'était la réponse C, Alma. La première veut dire « je vous en prie » et la deuxième « bonne nuit ». Quelle résolution adopta le Concile de Trente le 26 février 1562 sur la suggestion de Charles Borromée? Est-ce que c'est la rédaction de la recette des hosties, du menu de Pâques ou d'un catéchisme? Réponse C. Réponse C, la rédaction d'un catéchisme est une bonne réponse. Combien environ coupe-t-on de chrétiens orientaux en France? 10 000, 80 000 ou 150 000? Je dirais 80 000. Et c'est 150 000. Wow. Et ils sont particulièrement bien représentés aujourd'hui. Quel était le génie du Nil dans la mythologie égyptienne? Welcome, Yellow ou Happy? Welcome. Welcome, et c'était Happy, qu'est aujourd'hui l'ancienne capitale des Ammonites. Est-ce que c'est Tel Aviv en Israël? Est-ce que c'est Amman en Jordanie ou Damas en Syrie? Moi, j'aurais dit Amman. Amman, la réponse B? Ouais. C'est une bonne réponse, Christophe. On s'arrête là. Bravo à vous, 4 points. Si. Vous êtes à égalité avec Michaela. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Oui. Oui. Racontez-nous un peu. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je travaille en restauration dans la région parisienne. D'accord. Dans quel genre de restaurant, bar, café? Non, un restaurant. Restaurant, oui. Ok. Où ça à Paris, comme ça, peut-être que les téléspectateurs dans le pourront 95. Dans le 95. Oui. Okay. C'est quel genre de cuisine? Des spécialités turques. Ah, très bon ça. Oui. Très très bon. Et vous avez des engagements ou quelle est votre confession? Je suis catholique. Catholique? Chrétienne catholique. Oui. Chrétienne catholique. Très bien tout ça. Bon Anaïs, on y va pour ces questions? C'est parti. Allez, 2 minutes, top chrono. Le 9 février est fête nationale chômée au Liban parce que l'on fête la Sainte Philomène, Saint-Maron ou Saint-Jérôme. Réponse A. Et c'était la réponse B, Saint-Maron, celui qui d'ailleurs donne son nom aux Maronites. En 2016, à qui a été confiée la Trinité des Monts, propriété des pieux établissements français à Rome? Aux franciscains du Bronx, à la communauté de l'Emmanuel ou aux frères des écoles chrétiennes? Réponse C. D. B, pardon. B, réponse B, c'est bien ça, c'était bien la réponse B. Bravo Anaïs. Qu'a rendu Zaché à ceux à qui il a fait du tort? Le double, le triple ou le quadruple? Le quadruple. Le quadruple, ouais. Moi, je vous donne par contre qu'un point. Que propose Jésus à la Samaritaine? L'eau vive, le pardon des péchés ou le pain de vie? L'eau vive. L'eau vive, oui. Encore une bonne réponse. 3 points, Anaïs. Quel patriarche fut choisi parmi les franciscains italiens jusqu'en 1987? Le patriarche copte de Memphis, grec de Constantine ou latin de Jérusalem? Le latin de Jérusalem. Et oui, le patriarche latin de Jérusalem. Dans la mythologie hindouiste, qui est la grande déesse, forme apparente de la réalité ultime? Est-ce Maîtré, Devi ou Avi? Devi, pardon. Devi, c'est une bonne réponse, 5 points Anaïs. De quel siège épiscopal relèvent les habitants du département des Deux-Sèvres? Est-ce Luçon, Angoulême ou Poitiers? Réponse C, Poitiers. Réponse C, Poitiers, encore une bonne réponse. Et enfin, quelle fut la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 301? Est-ce l'Empire hittite, l'Arménie ou le royaume de Ninive?
En 301, le royaume de Ninive. Et non, c'était l'Arménie, la réponse B. Eh bien, Anaïs, vous finissez première de cette première manche avec 6 points. Merci. Suivi de près par Christophe et Michaela, qui d'ailleurs, vous êtes à égalité. Donc, je vais vous poser une question pour vous départager tous les deux et pour savoir qui aura la deuxième place. Là, ça va se jouer au buzzer, mes chers amis. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur les buzzers. Combien de sortes d'huiles saintes sont-elles utilisées dans la liturgie ? Oui. 3. Et oui, 3 absolument. Le Saint-Crème, l'huile des malades et enfin l'huile des catéchumènes. Christophe, bravo, c'est vous qui prenez la deuxième place pour cette première manche. Eh bien les amis, on se met en chemin pour la seconde manche. Les amis, on y va avec Michaela, Christophe et Anaïs pour cette deuxième manche avec les thèmes qui vont s'afficher sur votre écran. Et que voilà, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Anaïs, c'est vous qui avez la main, alors vous pouvez choisir 2 thèmes. La Bible. La Bible. Et art, culture et foi. Et art, culture et foi. Et enfin, Christophe, vous pouvez choisir un thème, s'il vous plaît. Ça ne doit pas être facile, mais je vais prendre liturgie, sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Vous savez, elles sont toutes faciles ou difficiles. Très bien pour ces 3 thèmes. Les compteurs reviennent à 0. Voilà. Je vous invite à mettre vos mains sur les buzzers. Et on y va pour cette première question. Bible. Je suis une ville biblique appelée autrefois Kiryat Arba. J'ai séduit Caleb lors de son repérage de la terre promise et plus tard le point de départ de la royauté de David. C'est que beaucoup plus tôt, je suis mentionné pour la première fois à l'occasion de l'entrée d'Abraham dans le pays de la promesse. Là, près des chênes de Mambré, Abraham avait bâti un autel au Seigneur. C'est là qu'Abraham fut enterré. Son fils Isaac et l'épouse de celui-ci, Rebecca, trouvèrent ici aussi leur sépulture, de même que Jacob et Léa. Cisjordanienne, ma renommée est donc liée au tombeau des patriarches. Beersheba. Non, c'est pas Beersheba, Christophe. Anaïs? Non. Michaela, est-ce que vous avez une idée? Non? C'était Hébron. C'était Hébron. Ce n'est pas grave, on continue avec une question art, culture et foi. Mon nom actuel est Tel al-Mukayar, qui signifie la colline poissée, bitumée. Les verbicrucistes écrivent de 2 façons mon nom antique et en abusent un peu. Mon site a été sondé pour la première fois en 1854 par le consul britannique de Bassora. Dans les années 20, les monuments principaux de mon quartier sacré furent mis au jour pour des périodes couvrant plus de 2000 ans, avec un temple du dieu Lune, la Ziggoura, etc. Le chapitre 11 de la Genèse indique que Térak m'a quitté avec son fils Abraham pour aller au pays de Canaan. Je suis quelle ville? La ville dont Abraham est originaire. Our. Allez-y Christophe. Our. Our est une bonne réponse, oui. Our en Chaldée. Oh, pardon. Désolé. Premier point pour Christophe. Non, ne le soyez pas. On continue avec une question. Pardon, Christophe? Je me suis réveillé d'un coup là. Ah oui, j'ai vu ça, oui. D'un coup, ting, vous l'avez eu. On y va pour une question liturgie, prière et sacrement. Je fus au centre de querelles qui n'ont heureusement plus cours. Je suis un adjectif qualifiant une offrande très ancienne, celle d'agriculteurs sédentaires à leur Dieu. Cette offrande fut liée ensuite à la célébration de la Pâque, qui reprend, elle, avec le sacrifice de l'agneau pascal, un sacrifice de pasteur nomade. Ce dont je prive le pain est tantôt positif, tantôt négatif dans l'Évangile, légitimant les rites latins qui m'utilisent que les rites orientaux qui utilisent des pains levés. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans une hostie catholique?
Du levain. Le vin. Le vin, c'est ça, ouais. C'est le vin azim. Mais on vous l'autorise, cette réponse. Ça vous fait 2 points, Christophe. On continue avec question Bible. Je suis le 10e des 12 petits prophètes de la Bible. Le livre qui porte mon nom comprend 38 versets groupés en 2 chapitres. Je suis revenu de Babylone et ai prophétisé à Jérusalem lors de la 2e année du roi Darius, en affirmant d'ailleurs que cet empire perse allait finir. J'ai encouragé les Juifs à rebâtir le temple en prédisant que le second serait plus illustre que le premier et l'égalerait un jour en gloire. Comme l'indique mon nom, on peut dire que je suis vieux. Siméon? Non, pas Siméon. Un mot français qui veut dire vieux. Et c'est le nom de la personne que nous cherchons. Dans l'Ancien Testament? Du prophète. Non, un nom qui veut dire vieux. Oui, de l'Ancien Testament, oui. Un nom qui veut dire vieux, non. C'était âgé. Âgé, oh. Âgé. Et oui. Je... C'est pas le plus connu des prophètes, je vous l'accorde. On y va pour une question art, culture et foi. J'abrite la première crèche qui a été réalisée en pierre et des reliques de Saint Jérôme. Depuis 1999, l'animation et la pastorale sont confiées aux frères franciscains de l'Immaculée. Je suis construite là où il neigea en plein mois d'août en l'an 356. Mon archiprêtre est bien sûr un cardinal. Je suis le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie et fait partie des 4 basiliques majeures. Alors, est-ce que vous connaissez les 4 basiliques majeures? Anaïs? Non. Non. Vous n'avez pas. C'était Sainte Marie Majeure. C'est parti pour cette question art, culture et foi. Je suis une des scènes bibliques les plus souvent représentées durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Le Concile de Trente, soucieux de faire disparaître partout les éléments apocryphes, par exemple la présence de Jean le Baptiste, que l'on voit encore sur le tableau du Titien au musée de l'Ermitage, ou l'âne ou le mulet que conduit Jean dans le tableau cité, et qui est présent dans presque toutes mes représentations, disparaît aussi en Italie puis en Europe à partir du XVIIe siècle. Les 2 adultes sont alors à pied. On les voit parfois se reposer depuis que Corrège puis Baroccio ont popularisé ce thème. On reconnaît cependant leur manteau de voyage, souvent brun pour l'un et bleu pour l'autre. On voit souvent l'ange qui les guide pour échapper à Hérode. Alors, les 2 personnages-là qu'on cherche, où s'en vont-ils pour fuir Hérode? En Égypte. En Égypte, absolument. Et on parle de la fuite en Égypte. En Égypte. Marie et Joseph. Marie et Joseph. 3 points pour Christophe. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. D'ailleurs, je vais vous départager là Anaïs et Miraela. Christophe, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour la dernière manche. Ça se joue entre vous 2, mesdames, pour cette question liturgie, prière et sacrement. Philippe II d'Espagne était très attaché à moi et m'a attribué sa victoire contre les musulmans lors de la bataille de Lépante en 1571. C'est sans doute pourquoi la fête de Notre-Dame des Victoires, qui rappelle Lépante, a fini par prendre mon nom. Je suis souvent représenté en tableau ou dans la statuaire remis à Saint-Dominique parce que celui-ci a beaucoup développé ma dévotion. Jean-Paul II m'a mis à l'honneur au cours de l'année liturgique 2002-2003, donnant à celle-ci mon nom. Le mois d'octobre porte mon nom depuis 1886. C'est une prière à base de récitation du chapelet. Le Saint-Rosaire? Absolument, c'était ça, le Saint-Rosaire, le rosaire. Eh bien Anaïs, vous êtes qualifiée pour la finale avec Christophe.
Vous avez passé un bon moment, Mireilla, Oui. avec nous? Oui. Oui, un très bel Est-ce que vous moment. voulez saluer de la famille, des amis? Oui, de saluer la famille et l'équipe de l'œuvre de Rion, l'œuvre de de l'œuvre. continuer comme ça. Oui. Bien sûr, et qu'on salue Ouais. chaleureusement. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Vous partez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film Prière de m'épouser et de la série The Chosen. Encore merci Mireilla pour votre présence. Bonne route à vous. Chers amis, je vous le rappelle, si vous voulez venir jouer sur le plateau comme nos candidates ce soir, c'est possible. Il suffit de répondre quand même à une petite question que voici. Dans quelle ville de Bigorre la Vierge est-elle apparue en 1858 ? Si vous avez la réponse, vous l'envoyez à cette adresse mail qcm@ktotv.com et vous n'oubliez surtout pas de mettre vos coordonnées. Comme ça, l'équipe peut vous appeler et organiser votre venue. Eh bien, Christophe et Anaïs, on y va pour cette dernière manche. C'est le sprint final. Les amis, je suis en présence de Anaïs et Christophe pour ce sprint final. Voici les thèmes de ce soir, chers amis. Et je vais demander à Christophe un chiffre entre 1 et 7. Le 7. Le 7. Hop là. Et la carte qui sort, ce sera le thème les paraboles. Voilà le thème de ce soir, chers amis. Les paraboles. Ça vous inspire, Christophe et Anaïs? Franchement, ouais. Ça va. Oui, ça va aussi. Ah bah écoutez, parfait alors. Les paraboles. Vous avez les mains sur les buzzers, c'est parfait. On y va pour cette première question. C'est parti. Qu'a dans l'œil celui qui dénonce la paille? Une poutre. Une poutre, absolument. Premier point pour Christophe. Attention, ça va très vite, Anaïs. D'accord. Deuxième question. Quelle fleur des champs est vêtue mieux que Salomon? Lys. Le lys, oui, absolument. Anaïs, je vous l'ai dit, ça va très très vite avec Christophe. Troisième question. Quel est le métier agricole de ceux qui tuent 3 serviteurs et le fils du propriétaire? Un métier agricole. Vigneron. Vigneron, absolument. Ouais. 3 points pour Christophe. Vous êtes à 1 point d'aller à grande finale la semaine prochaine. Quelle pièce grecque la femme se réjouit-elle avec ses voisines d'avoir retrouvée? Christophe? Un sou. Non, ce n'est pas un sou. Allez-y, appuyez Christophe. Encore? Oui. Pièce d'argent. Non, ce n'est pas une pièce d'argent non plus. C'est une drachmée. Une drachme. On continue avec la 5e question. À quel peuple appartient l'homme qui soigne son prochain blessé sur le bord du chemin? Samaritain. Le Samaritain, absolument. Ah, Anaïs, vous l'aviez. Ah, vous l'aviez. Oui. Eh bien, Christophe était plus trop rapide. Oui. Christophe, bravo. Vous allez en finale la semaine prochaine. Anaïs, bravo. Merci. Ça va aller jusque-là. Ça va? Vous avez Ça va. passé un bon moment? Oui, un très bon moment. Oui. Oui. Vous voulez embrasser, faire un coucou à la famille, des amis? Oui, à ma communauté chaldéenne qui me regarde ce soir. Un grand coucou à eux et n'hésitez pas à venir sur Ah KTO. oui. N'hésitez pas à la communauté chaldéenne de Anaïs. Venez sur le plateau, on vous attend. Encore bravo Anaïs et vous Je vous repartez remercie, pas les mains Adrien. vides. Merci, ça m'a fait plaisir de vous De même. recevoir. Vous avez un cadeau Anaïs, le voici en image. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Alors encore merci à vous Anaïs. Puis je le dis, n'hésitez pas à revenir. Vous pouvez l'année prochaine revenir sur le plateau. On vous accueillera avec grand plaisir. Je vous remercie infiniment. Eh ben, je vous en prie. Et puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, la communauté chaldéenne d'Anaïs. Exactement. On vous attend ici. N'hésitez pas à venir. Christophe, bravo à vous. Merci. Vous voulez aussi faire un petit coucou à la famille, aux amis? Ouais, franchement, un coucou à tous les frères et sœurs, les parents, les neveux, les nièces, la grande famille chaldéenne, puisqu'on est tous un peu cousins. Et vous êtes, oui. Exactement. Et de façon générale, toute la communauté chrétienne, en fait, tous les chrétiens en fait, de France, et voilà, particulièrement chrétiens d'Orient, parce que du coup, le thème, c'était les chrétiens. Eh bien oui, absolument. Ouais. On les embrasse tous, on les salue. Voilà.
Merci Christophe, encore bravo. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale. Soyez là. En attendant, si vous voulez revoir cette émission ou les précédentes, vous allez sur le site de KTO, www.ktotv.com. Très bonne soirée à vous et à la semaine prochaine pour la grande finale spéciale Chrétien d'Orient. Salut!